Le thème du jour m'a inspiré. Mais, comme à mon habitude, tu le sais, Roland, je vais un petit peu m'en éloigner et j'en suis désolé. Pourtant, il m'a inspiré, pardon. Le thème du jour, c'est nation, civilisation, des mots qui, pour nous, veulent encore dire quelque chose. Et moi, ce qui m'a inspiré, c'est des mots qui, pour nous, veulent encore dire quelque chose. Parce que, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre des mots. Parce que la guerre des mots, elle précède toujours la victoire des idées. Nos adversaires, depuis des décennies, nous mènent cette guerre des mots. Alors, il y a plusieurs exemples. Vous avez les mots qui ont été inventés, ceux qui ne veulent pas dire grand-chose. On parle des sans-papiers. C'est un mot inventé. S'ils n'ont pas de papier, ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu leur en donner. C'est parce que ce sont des gens qui n'avaient rien à faire sur notre territoire. Donc c'est un mot inventé qui a été fait pour nous tromper, dans la guerre des mots. Ceci dit, on parle aussi de clandestin. Ce n'est pas plus adapté, parce que la clandestinité, c'est pas se regrouper dans des villes de France pour mettre le bazar en plein centre-ville. D'habitude, la clandestinité, on va se planquer un peu dans le maquis et on évite de se faire arrêter. Donc c'est un mot aussi qui ne veut rien dire. Vous avez des mots qui ont été médicalisés. Ça, c'est fort. Par exemple, le mot xénophobie, islamophobie. Ça, c'est médical. Une phobie, c'est médical. Donc, si nous sommes islamophobes, c'est que quelque part, nous sommes malades et qu'il faut nous soigner. On a même inventé des mots qui ne veulent strictement rien dire. Homophobie. Alors, tu as peur de ce qui se ressemble. Ouais. On ne voit pas très bien. Enfin, si, on voit très bien ce qu'ils veulent dire. Mais le mot devient complètement vide de sens. On a aussi beaucoup de mots qui ont été détournés. Un groupe de jeunes a fait ceci ou cela. Ouais, c'est des jeunes, c'est sûr. Mais c'est peut-être pas la caractéristique principale. Donc, c'est des mots qui sont détournés. Il y a un mot qui est encore plus détourné. Un mot qui ne veut plus dire du tout ce qu'il voulait dire au départ. Le mot français. Aujourd'hui, français, ça rassemble beaucoup de choses. Quand on me dit oui, il y a des djihadistes français. Ouais, d'accord, des djihadistes français. Vous voyez, c'est encore une façon de détourner et de nous mener cette guerre des mots. Et puis, évidemment, vous avez les expressions et les mots qui sont, eux, vides de sens, qui ne veulent rien dire, mais qui font genre. J'ai entendu l'autre jour à la radio une responsable associative qui expliquait qu'il fallait ouvrir le champ des possibles. C'est magnifique. Sauf que bon, champ, je ne sais pas trop comment elle l'avait écrit, et ouvrir un champ, peut-être labourer, je ne sais pas. Enfin, voilà. C'est une guerre des mots qui nous est menée en permanence. Alors, on en a eu quelques exemples. Je ne sais pas, vous avez peut-être suivi à la télévision cette semaine l'histoire de ce député UMP qui a été, comment peut-on dire ça, qui a été rappelé à l'ordre pour avoir fait un bon usage du français. Il a dit « Madame le Président ». Eh oui, parce que Madame la Présidente, techniquement et en français, c'est la femme du Président. Mais j'ai entendu aussi des gens qui ont hurlé en disant « Oui, le fait qu'il utilise Madame le Président, c'est qu'il renie à cette femme le droit d'être président. » Waouh, ça va chercher extrêmement loin. Ils ne sont pas tous comme ça. Personnellement, j'ai été élu pendant quelques années à la mairie de Lille. On disait Madame le maire, ça ne l'a jamais gêné. Là, c'était par contre d'autres problèmes qu'on avait avec Martine Aubry, bien évidemment. Deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est toujours pareil à la télé, parce que évidemment, on est quand même obligé de s'informer. Il y a en ce moment un chroniqueur télé et radio qui a sorti un livre qui s'appelle Éric Zemmour, qui est invité partout. Et partout, lorsqu'il s'exprime, ce qu'il dit n'est pas compris.
C'est terrible parce qu'ils parlent français, mais les gens en face ne comprennent pas. Non, ils n'arrivent pas à intégrer les nuances de la langue, ils ont énormément de mal à le comprendre. Ce qui est extrêmement dommage, parce que ce monsieur Zemmour a quand même un avantage sur nous, c'est que lui, il a de la liberté d'expression. Pareil, il doit y avoir des caractéristiques qui font que vous avez plus ou moins de liberté d'expression. Je n'en sais rien, mais lui, il en a. Dernier exemple en date, enfin pas dernier chronologiquement, mais pour moi celui qui est le plus intéressant, c'est lorsque Jean-Marie Le Pen parle de fourner. C'est une expression tout à fait banale. C'est une expression tout à fait banale qui a été utilisée. Et aujourd'hui, nous avons un système qui a décidé que certains mots, eh bien, si c'est nous qui les prononçons, nous n'avons plus le droit de les utiliser. Au passage, fourner, vous le savez, banane, malin comme un singe, etc. C'est une guerre des mots qui nous est faite, parce que nous avons le droit d'utiliser les mots de la langue française comme nous le voulons. Alors, face à cette novlangue, la novlangue, pour rappel, mais je pense que la plupart des personnes ici savent de quoi il s'agit, c'est tiré d'un roman de H.G. Wells qui s'appelle 1984, qui a été publié en 1949, et dans lequel la novlangue, en fait, est une langue qui permet d'appauvrir la pensée, parce qu'en réalité, nous le savons bien, la langue et la pensée sont tout à fait liées. Donc la novlangue, c'est tout ça, c'est tous ces exemples, c'est toutes ces choses qui sont là pour appauvrir notre pensée et pour nous interdire de penser. Ceci dit, nous avons quand même réussi de temps en temps, et on l'a vu ces dernières années, à avoir nous aussi des expressions ou des néologismes qui marquent. J'en citerai deux. Le premier, c'est celui de Camus, qui parle du grand rassemblement. Du grand rassemblement, excusez-moi, j'étais sur autre chose. Du grand remplacement. Le concept, il n'est pas nouveau. Nous, on parlait, il y a longtemps, d'immigration de peuplement. Ça veut dire la même chose. Sauf que grand remplacement, tout de suite, ça fait mouche, ça parle. Vous voyez? C'est important de lutter comme ça. Le deuxième aussi, qui est plus récent, c'est le terme de remigration. Personnellement, je trouve ça très bon. Avant, on parlait de retour au pays, etc. Là, remigration, c'est un terme qui est en train de faire son chemin, qui parle à tout le monde, qui est un néologisme complet et qui, je pense, a une certaine efficacité. De temps en temps, il y a des termes qu'on essaye de lancer qui ne passent pas. Bon, il y en a qui avaient essayé de parler d'albophobie, la peur du blanc, c'est pas passé. Voilà, c'est tout. Ce que je crois, moi, c'est que dans la guerre des mots, on ne doit pas hésiter, nous, à être aussi inventifs que nos adversaires et que ceux d'en face. On ne doit pas hésiter à balancer des mots. Ils passent, super, on a tout gagné. Ils passent pas, c'est pas grave, on en essaiera un autre plus tard. Et moi, je vous invite, face à leur novlangue, à développer, alors j'ai fait un néologisme moi aussi, veuillez m'en excuser, notre bella langue, notre langue de la guerre. Merci.